Bonjour et bienvenue dans BizPerf, le podcast de ceux et celles qui ont leur business dans le sang. Ici, j'interviewe des entrepreneurs talentueuses et talentueux dont le parcours atypique est aspirationnel. Nous parlons sans tabou de nos réussites, nos difficultés, nos challenges et de nos échecs. Nous abordons aussi des sujets importants pour créer une entreprise pérenne et florissante. Je suis Delphine Terrasson et j'aide les entrepreneurs audacieuses à accélérer leur réussite business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Sergi qui nous raconte son aventure entrepreneuriale riche en rebondissements. Bonjour Eva. Bonjour Delphine. Tu vas bien ce matin ? Ça va. Alors Eva, je te propose en fait, par simplicité, que ce soit toi qui te présentes. Avec plaisir. Donc mon nom est Eva. Je suis la fondatrice de The Happiness Lab. J'ai une trentaine d'années. Voilà, aujourd'hui je suis thérapeute et j'ai choisi de me spécialiser dans tout ce qui est gestion et libération émotionnelle avec une boîte à outils qui comprend notamment la réflexologie, l'aromacologie et le tirage d'oracle. J'essaye également de rajouter à ça de la partie beaucoup plus quantique avec du theta healing, mais que je n'ai pas encore inclus dans mes services. Et tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, parce qu'ici on interviewe des gens qui ont des parcours un petit peu atypiques. À l'extérieur, généralement, on me dit qu'il est atypique. Moi, je le vois comme une aventure en fait. Je suis quelqu'un qui me lasse assez vite, ou en tout cas qui fait vite le tour des choses. Et je suis aussi une grande touche à tout. Et ça me va très bien parce que ça me permet de découvrir pas mal de choses. Et c'est vrai que mon parcours reflète assez bien ça. J'ai un parcours assez différent dans le sens où donc j'ai fait des études de communication à la base, j'ai fait un bachelier. J'aime beaucoup le côté pratique, donc j'ai pas souhaité faire un master par après parce que ça m'ennuyait d'être assise sur un banc et que j'avais besoin de passer à l'action. Et je me suis spécialisée notamment dans tout ce qui était digital et réseaux sociaux à l'époque parce que c'était le grand boom. Puis j'ai eu aussi un webzine en parallèle de mes études parce que j'adore partager en fait. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre que c'est parce que j'adore partager que j'ai fait plein de choses différentes qui avaient ce même but en tout cas. Donc j'ai eu un webzine avec des copines, donc j'ai vraiment pris cette casquette plus journaliste lifestyle et mode, et puis j'ai voulu créer ma marque de mode pour casser les codes plutôt... Tu l'as créée. Je l'ai créée, tu l'as c'est créée. vrai. C'est vrai, casser les codes un peu de tout ce qui était éthique parce que j'ai été choquée de par ma propre consommation en fait, et j'ai voulu crier au monde que les dérives du domaine de la mode et notamment de la fast fashion. Donc j'ai créé cette marque là où au final j'ai fait ma propre communication aussi, et mes valeurs d'éthique, d'authenticité, etc. se retrouvaient dedans aussi. Ça m'a demandé beaucoup de fonds, donc c'est pour ça que j'ai mis ça de côté. J'ai pas envie de dire que c'est un échec parce que c'est une décision que j'ai prise en tout cas d'arrêter. Par après, je suis retournée en agence de communication aussi parce que j'avais un besoin de retrouver un salariat pour me stabiliser par rapport à certaines choses et parce que j'avais envie de me perfectionner au niveau du digital qui m'intéressait toujours autant. Et puis j'ai eu un gros clash moi-même au niveau santé. Ça m'a permis de me retourner justement vers tout ce qui est thérapie et essayer en fait de vraiment creuser ce pourquoi j'étais faite vraiment, et qui était en fait d'aider les gens. Donc dans tous mes profils un peu de personnalité, etc., qui ressortaient, les accompagnements que j'ai fait avec des coachs, c'est ce qui ressortait à chaque fois et qui me nourrit plus que ce qui me prend d'énergie. Et donc voilà mon parcours un peu atypique de communication, marketing, mode, journalisme et aujourd'hui plutôt thérapie alternative. Mais en fait, le point commun, c'est le partage, comme tu le disais tout à l'heure. Alors j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu as appris de toutes ces expériences pour pouvoir créer maintenant Happiness Lab ? D'abord, à vraiment comprendre mon énergie. Je pense que ça, c'était pour moi la clé essentielle parce qu'être entrepreneur, je pense que certaines personnes peuvent l'être, etc. Mais on n'a pas du tout tous la même énergie. Il y a beaucoup d'émotions liées à l'entrepreneuriat. Ce sont constamment des petites pistes de ski qui montent et qui descendent. Et je pense qu'une fois qu'on comprend son énergie, on est capable de mieux comprendre de quoi on a besoin et quel projet on peut dessiner à l'image de l'énergie qu'on a et à notre image à nous et de ce qui nous nourrit vraiment. Et donc, ce que ça m'a appris, c'est vraiment à respecter cette énergie-là, à comprendre qu'en tout cas, je suis pas une personne qui peut être constamment dans la production et qui doit faire un 9-18, pas que ça soit négatif, mais c'est quelque chose qui m'épuise et que j'avais besoin de faire quelque chose à mon rythme. Ce que j'ai fait, le fait d'avoir un cabinet me permet vraiment d'agencer mes rendez-vous comme je le souhaite aussi. Je n'en vis donc pas complètement et j'ai choisi d'avoir un mi-temps qui me plaît tout autant pour pouvoir justement avoir la liberté de continuer à dessiner mon planning en fonction de mon énergie. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment appris. Parce que pour No Season, qui était donc ma marque de vêtements, j'ai eu et j'ai voulu avoir aussi toutes les casquettes.
ce qui était juste impossible. Et j'avais un temps plein à côté encore, donc c'était assez compliqué. Et je me suis vraiment épuisée toute seule. Donc ça, c'était vraiment pour moi une piste déjà pour le prochain projet que je développerai. Et j'ai choisi aussi de créer plutôt un service qu'un produit. Parce qu'un produit demande beaucoup plus d'énergie, à mes yeux en tout cas, que de vendre ses propres services, qui demandent moins de fonds aussi, parce qu'on a moins de production tout court. Et donc ce sont vraiment pour moi des éléments clés qui m'ont permis de créer aujourd'hui The Happiness Lab pour, de 1, respecter mon énergie, de 2, ne pas avoir 50 casquettes différentes, et de 3, devoir avancer des fonds et avoir une pression financière en acceptant aussi à côté de prendre un mi-temps en fait. Ouais, et puis c'est un très très beau, enfin c'est plus qu'un projet, c'est une très bonne entreprise. Merci. Avec plaisir. Du coup, ça va nous faire rebondir sur l'état d'esprit. On parle beaucoup d'état d'esprit, de mindset pour les entrepreneurs. Pour toi, c'est quoi un bon état d'esprit ? Alors, être entrepreneur, ça a ses avantages, c'est sûr, et dans ses inconvénients, il y a le fait qu'on s'autogère un petit peu et que les jours où ça va pas, ça va pas, et les jours où ça va, tu fais plein de trucs. Et je pense pas qu'il faut forcément avoir un bon état d'esprit, il faut surtout, et je reviens vraiment avec cette idée d'énergie, comprendre comment on fonctionne pour avoir un business à son image. Pour moi, c'est ce qui permettra d'avoir un bon état d'esprit, en fait. C'est la source, et la source, c'est le business. Se forcer à être dans la production tout le temps, ou être productif tout le temps par exemple, alors qu'on est quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, ne nous apporte pas l'équilibre nécessaire pour avoir un bon état d'esprit et pouvoir avancer. Donc pour moi il y a vraiment cette question d'écoute de soi, de respect aussi de nos émotions, et donc comme je suis là-dedans évidemment pour moi c'est essentiel. Mais donc un bon état d'esprit il s'acquiert surtout en ayant un environnement qui nous correspond le plus possible et qui nous permettra d'avoir cet état d'esprit justement positif, etc. Et donc une bonne balance, un bon équilibre entre privé, professionnel, enfin c'est des choses qu'on connaît, mais surtout entre soi et soi-même, je pense que c'est essentiel, et un bon entourage aussi. Vivre en accord avec ses valeurs. Ouais. Exactement, ça tu connais bien aussi. Donc, demandez à Delphine si vous ne savez pas quelles sont vos valeurs. Elle pourra très bien vous guider. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est important d'écouter son énergie, d'être dans son énergie quand on est entrepreneur. Et évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. Et personne n'est parfait. Non. Mais ce que tu dis sur les valeurs, ça fait partie de cette énergie parce que nos valeurs composent notre énergie, et quand on ressent certaines émotions, c'est telles que la frustration, la colère, etc. Ce sont des émotions justement qu'on ressent quand on va à l'encontre de nos valeurs. Et donc en tant qu'entrepreneur, quand on sent ça, quand on ressent ces émotions-là, c'est pas la faute de l'émotion, c'est d'essayer de comprendre quelle valeur a été peut-être touchée, etc. Et donc de créer aussi un business qui va avec nos propres valeurs, tant valeurs professionnelles que les valeurs qui nous incarnent nous. Ouais. Mais nos valeurs, c'est nos moteurs en fait. Exactement. Pour plein de choses. Et aussi pour nos émotions. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux, parce que là on a parlé mindset, de ton parcours, des difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton offre, parce que tu as quand même une offre qui est très innovante. Par exemple, tu as commencé à faire de la réflexologie en visio. J'ai halluciné. Honnêtement, je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut marcher ? Et ça, c'est quand même innovant. Tu ne peux pas me dire le contraire. Non, ça l'est. Mais c'est vrai que moi, je suis parfois dans mes propres idées et je me dis toujours, mais tu n'as pas inventé l'eau chaude. Et je pense que ça doit exister quelque part. Mais c'est clair qu'en fait, le contexte nous pousse constamment et nous challenge constamment à se renouveler. La réflexologie est aussi un outil qui a d'abord pour objectif la prévention. J'ai souvent des personnes, quand elles viennent en cabinet, qui ont déjà une maladie quelconque ou un mot quelconque, qui soit physique ou émotionnel. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de pratiquer la réflexologie en amont pour essayer d'éviter qu'on arrive dans ces schémas, qu'on tombe dans ces schémas-là, ou qu'il soit trop tard en fait. Et pourquoi j'ai souhaité la faire en visio ? Pour cette idée de prévention et dans le partage toujours, comme je te disais, pour moi en fait créer des ateliers d'automassage, c'est permettre en fait aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'abord de venir en cabinet, ou qui souhaitent découvrir la réflexologie et voir s'ils sont réceptifs ou pas, ou qui souhaitent juste se faire du bien. C'est vraiment répondre à toutes ces différentes demandes, et surtout pouvoir permettre aux gens de découvrir cette pratique par eux-mêmes
parce que je suis pas sur la réserve de ces informations-là. J'adore partager, j'adore expliquer et j'adore que les personnes puissent comprendre et prendre leur santé en main d'une certaine façon. Et c'était donc d'offrir les clés en main aux personnes pour qu'elles puissent se faire du bien avec certains points de pression, tout en ayant mes conseils de façon... on peut très bien lire un article ou autre, mais je trouve que c'est pas aussi efficace que d'avoir la personne en face. Oui, que tu puisses montrer les points aussi, exactement, parce que c'est des méridiens. Il y a différentes façons, il y a des zones réflexes et puis oui, on peut travailler les méridiens, il y a un côté vraiment plus énergétique où là on va utiliser les méridiens, mais on peut très bien travailler en réflexologie classique aussi où là ce sont vraiment les zones réflexes qu'on retrouve sur les pieds liées à certains organes et certaines zones du corps. On ne travaille pas constamment les méridiens en fait. Donc voilà, c'était ça. J'ai voulu en fait répondre à tout ça. Ça a fait des chocs à pic dans ma tête. Et c'était l'idée de pouvoir proposer en visio et de voir si ça allait fonctionner. Parce que je me suis dit, bon, tu te lances, ta personne. Mais t'as eu du monde. J'ai eu quelques personnes. J'ai eu quelques personnes et c'est surtout qu'elles étaient super satisfaites. En fait, ce à quoi j'avais pas pensé, c'est que des personnes prendraient rendez-vous après suite à ça. Parce qu'en fait elles ont été conquises tout simplement et qu'elles ont envie d'aller plus loin et d'avoir un rendez-vous plus one-to-one. Et donc ça permet vraiment dans la pyramide, on va dire, un petit peu de nos propres business, de créer un petit escalier en plus, une petite marche en plus vers les soins en cabinet qui sont vraiment plus privilégiés, je vais dire, qu'un Zoom avec d'autres personnes, quoi. Oui. Et puis le fait que ce soit toi qui fasses aussi le soin, tu vois d'autres choses. Oui. Voilà, donc il y a un autre œil en fait, le nôtre n'est pas forcément... le plus affûté, surtout quand on fait un automassage. C'est bien, ça permet d'être autonome, mais en complément avec une petite séance. D'ailleurs, elles ont compris. Certainement, oui, voilà. Mais moi, je m'y attendais pas, en fait, j'avais pas réfléchi à ça. Mais je sais que tu l'as pas du tout fait pour ça, je te connais. Mais je me suis dit, au final, ça apporte... donc comme quoi... Mais il faut tester, en fait. C'est ton deuxième effet qui se coule. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des effets, en fait, des différentes techniques que tu utilises pour aider les entrepreneurs à mieux gérer leur business? Parce que ça aussi, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'en prenant soin de nous, on a aussi cet effet de prendre soin aussi de notre business et un cercle vertueux en fait qui arrive. Donc j'ai différents outils qui vont permettre différentes choses et que j'essaie en soin d'assembler pour permettre d'avoir quelque chose d'assez complet. En fait, si on a travaillé sur certaines thématiques non plus émotionnelles que l'entrepreneuse vivent au quotidien, on remarque notamment beaucoup de stress, etc. Mais toi-même, tu le sais aussi, avec les pratiques que tu as aussi, l'EFT, qu'il y a beaucoup de blocages aussi qu'on peut avoir, qu'il y a beaucoup de schémas qu'on a, qui font que ça peut nous freiner, beaucoup de souvenirs. Et donc mes pratiques permettent en tout cas d'essayer d'identifier, de libérer ça pour un entrepreneur, une entrepreneuse, à travers par exemple essayer de retrouver une confiance en soi ou de la développer en tout cas, parce qu'évidemment c'est pas le travail d'une séance qui fera... quelque chose d'explosif. On peut rééquilibrer par exemple tout le système endocrinien qui souvent quand il est déséquilibré peut générer aussi un manque de confiance en soi, un manque de motivation, une fatigue mentale, émotionnelle, etc., etc. Et donc on peut travailler vraiment sur le corps physique avec la réflexologie, mais il y a le côté énergétique aussi, le côté mémoire sur lequel on peut travailler aussi parce que les pieds sont vraiment un livre ouvert et nous permettent de comprendre ce que la personne stocke comme trauma ou autre, et c'est d'essayer vraiment d'aller déloger ça, d'écrasser ça, et souvent ça date de plusieurs générations et donc évidemment le travail est un peu plus long. Et donc j'accompagne ça, je donne l'exemple de la confiance en soi, mais ça peut être aussi le stress qu'on vit tout simplement au quotidien, dans notre mode de vie qui est un peu différent. L'équilibre aussi, parfois, le fait de pouvoir lâcher prise, ça c'est vraiment un terme que j'entends très souvent, qui nous permettrait justement d'avoir cet équilibre professionnel et personnel, de ne pas mêler les deux. La réflexologie à ce niveau-là peut vraiment nous aider en fait en apaisant et en libérant pas mal de tensions corporelles liées à l'émotionnel justement. Et j'utilise en parallèle les huiles essentielles qui elles me permettent de travailler plutôt au niveau du mental et plus précisément du deuxième cerveau qui est le cerveau émotionnel dans lequel se loge aussi l'amygdale qui est liée vraiment à tout ce qui est mémoire, trauma, etc. Et donc les molécules aromatiques des huiles essentielles peuvent nous permettre aussi de répondre à l'objectif souhaité de la personne qui vont être peut-être sérénité, lâcher prise, confiance en soi. Et donc c'est un travail vraiment en collaboration avec mes différents outils pour avoir un résultat plus complet mais qui permet aussi à l'entrepreneur, entrepreneuse de s'accompagner lui-même
après en sachant que cette huile essentielle peut lui servir par exemple. On a parlé beaucoup de réflexothérapie, un tout petit peu d'huiles essentielles, mais tu fais aussi le tirage d'oracle. Qu'est-ce que ça apporte en fait? Je suis intriguée. Oui, alors je sais que quand on dit ça, on dirait on parle de Madame Irma dans sa roulotte. Non, ce n'est pas ça. Alors, le tirage d'oracle, c'est pas déjà c'est différent du tarot parce que souvent on me dit est-ce que c'est le tarot? Non, le tarot c'est le tarot, les oracles sont les oracles qui sont de plus en plus utilisés même par les coachs aujourd'hui et autres en développement personnel de façon différente. Ici, c'est un oracle en particulier que j'utilise que j'aime beaucoup qui est d'ailleurs qui a été créé par une Belge et qui guide en fait. Je parle plus de guidance parce que c'est un tirage qui va correspondre à qui est la personne ce jour-là, à ce moment-là, avec les choix qu'elle a fait jusque-là. Mais si demain elle choisit de prendre un avion et d'aller vivre complètement ailleurs, le tirage le mois prochain sera complètement différent dans le sens où la personne a fait un choix qui impacte évidemment la guidance qui aurait pu être lue ce jour-là. Qu'est-ce que ça apporte? Souvent quand on pose une question vers l'extérieur, en essayant de trouver, qu'on cherche les réponses à l'extérieur, c'est parce qu'on tergiverse, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a deux idées en tête, parce qu'on n'arrive pas à choisir, parce qu'on est perdu, parce que ci, parce que là, ce qui génère aussi énormément de flot d'émotions à ce moment-là. Et pour moi, le tirage d'oracle, c'est un moyen d'aider la personne à y voir plus clair, à mieux comprendre pourquoi en ce moment la vie c'est comme ça, qu'est-ce qui pourrait potentiellement l'attendre en fonction des choix qu'elle fait. Je vais jamais lui dire que Jean-Jacques va débarquer dans 3 mois. C'est pas la voyance. C'est important pour moi de le dire. Tu n'es pas extra lucide, tu n'as pas ta boule de cristal. Non. Et il y a peut-être des gens qui le font. Et mon idée ici, c'est pas de déresponsabiliser non plus la personne en lui disant le futur a tout prévu pour toi. Il viendra frapper à ta porte tel jour, à telle heure. Et il s'appelle Jean-Jacques. Donc voilà, c'est vraiment pas cette idée-là. C'est plus de guider la personne en lui donnant ses forces, les obstacles qu'elle pourrait rencontrer dans les situations, mais ce vers quoi elle peut se diriger si elle choisit de laisser les choses telles qu'elles sont maintenant. J'ai des personnes qui pleurent en séance parce que parfois c'est tellement vrai qu'en fait elles lâchent, et donc c'est une façon également de lâcher prise, de libérer les émotions. Du coup je fais respirer quelques huiles essentielles en fonction à ce moment-là aussi, donc il y a vraiment de nouveau tout ce package qui s'associe et qui permet de compléter, de ne pas laisser la personne dans le vide avec son émotion en fait tout simplement, et qu'elle puisse parler et s'ouvrir et donc libérer ce qu'elle a à libérer. Voilà, je pense que chaque thérapie, chaque outil va plus parler à une personne, mais tout s'assemble très très bien et on peut très bien faire des séances différentes suivies pour essayer de creuser. Et si je peux me permettre encore de rajouter, la réflexo va par exemple faire sortir certaines choses sur les pieds. La personne a difficile parfois à l'exprimer ou à savoir. Les cartes permettent justement de faire parler en mettant des mots. Et donc c'est assez complet et ça accompagne vraiment la personne jusqu'au bout. Merci Eva pour toutes ces précisions. L'interview touche à sa fin, mais il y a quand même la dernière question, c'est la question qui tue. Quelle série ou personnage de série représente le mieux ton métier ? Et donc, c'est une question effectivement pas facile. Je vais dire ce qui m'est vraiment venu en tête en premier. J'aurais pu dire que j'étais une sorcière guérisseuse ou autre dans une série, mais j'ai pas trouvé et c'était pas moi. En fait, je me suis dit la première chose qui m'est venue en tête, c'était Phoebe de Friends. D'abord parce que j'adore Friends, voilà. Et que Friends, ça représente ce moment où tu t'assois et que tu sais que tu vas être bien. En fait, c'est un cocon qui te libère l'esprit d'une certaine façon, mais tu te retrouves vraiment avec des potes que tu connais parce que ça fait des années. Et Phoebe, parce qu'elle est dans tout ce qui est justement, d'abord elle est masseuse, mais elle est aussi très dans tout ce qui est corps, énergie, tout ce qui est un peu alternatif. Et c'est vrai que dans mon entourage, quand je parle de ça, on m'écoute, mais on me regarde toujours un peu avec elle avec ses pierres ou elle avec ses cartes. Ou on regarde dans la série, c'est souvent vers elle que les personnages vont demander conseil, parler, dire ce qu'ils ont sur le cœur, et elle a une forme de bienveillance mais d'honnêteté que j'aime beaucoup aussi, et elle exprime très souvent ses émotions d'une certaine façon. Elle n'est pas du genre à cacher, à créer du conflit, elle est assez dans le dénouement, et donc pour moi Phoebe de Friends correspondait tout à fait. Elle aurait pu créer de Happiness Lab, on va dire. Elle était un peu en avance sur son temps. Exactement. Quand même, cette Phoebe. Exactement. Donc voilà, je la remercie pour pour cette inspiration. Voilà. Donc voilà, merci Delphine. Merci Eva, merci pour ton temps, merci pour toutes ces super informations et cet échange en fait, surtout cet échange. Oui, comme d'habitude, toujours. Ouais, j'adore. Merci beaucoup Eva, je te souhaite une très bonne journée. À toi également. À très bientôt. Vous venez d'écouter BizPerf, le podcast pour celles et ceux qui ont leur business dans le sang.
Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aidera d'autres entrepreneurs à découvrir ce podcast et à faire grandir notre jolie communauté. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram grâce au compte ecvilibpro. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout et vous souhaite une journée ou soirée pétillante. Restez agiles!